On sait très bien ce que vaut notre religion. Ce n'est pas possible. Qu'elles prennent pour modèle, que ce soit nos sœurs ou que ce soit nos frères, des chanteurs, des influenceurs, des joueurs de foot, et les joueurs de foot qui eux-mêmes, en fait, c'est comme le serpent, tu vois, qui se mord la queue. Ils sont dans un cercle non pas vertueux, mais vicieux, qui vont écouter ces mêmes rappeurs, qui vont s'inviter entre eux et qui vont montrer en fait une sorte de modèle dans une sorte de dénominateur commun qui est l'islam, un dénominateur culturel d'origine. Et ils en jouent. Du Mali. Ils en jouent, hein. Et ils en jouent, exactement, ils en jouent. Nous, on parle des influenceurs. Il y en a qui, je viens de faire une petite vidéo là, très rapide, où j'ai tapé un petit peu sur les influenceurs. Et les gens, ils vont dire, ouais, mais t'es méchant, comment ça se fait que tu tapes sur les influenceurs? Mais regarde le terme, ce sont des influenceurs. Donc, il y a des petits jeunes de 16 ans, 17 ans qui vont voir un influenceur aller à la mosquée, mais que derrière, il va se retrouver en mode complètement dénudé. Il va montrer ses pectoraux sur un petit yacht, tu vois, avec une petite femme complètement dénudée à côté de lui. Et il va dire, écoute, t'inquiète pas, tant que tu donnes ton haqq à Allah, subhanahu wa ta'ala, tu peux profiter de la vie. Il va aller, subhanallah, manger des super belles viandes. Il va aller montrer que Zamazam est en train de kiffer la vie. C'est une vie complètement utopique. Personne ne peut vivre comme ça, tu vois. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui fait extrêmement mal et qui est extrêmement dangereux. Regarde le terme, n'oublie pas Yacine, des influenceurs, on influence. Donc forcément, tu vas influencer. Donc comme toi, tu viens sur mes pattes-bandes, à savoir, tu viens sur le terrain, sur le terreau de l'islam, où tu dis, moi aussi, je suis musulman, moi aussi, j'ai ma parole. Et wallah, il y a des influenceurs, ils sont bons. Parce qu'il ne faut pas leur jeter la pierre. Il y en a, ils font vraiment des belles choses, même peut-être qu'ils en jouent en allant faire des puits, etc. Peu importe, mais il y a des influenceurs ou des parents d'influenceurs que je vois et que je connais qui font des choses extraordinaires. Mais encore une fois, faisons cette dichotomie. Ok, t'es musulman, hachek, Yacine, je peux te donner un exemple. Et akramakumullah, toutes les personnes qui sont en train d'écouter, une personne qui va aller faire ses besoins, est-ce qu'elle va les faire, subhanallah, devant tout le monde? En public. En public? Non. Elle va aller se cacher. Nous savons tous que nous faisons nos besoins. Tu fais tes besoins, je fais mes besoins. Toutes les personnes font des besoins, mais on va aller se cacher au moment de faire des besoins. C'est la même chose. Chacun de nous fait des péchés. Nous avons tous des péchés, mais tu ne peux pas les mettre au grand jour. Tu ne peux pas les montrer. Et encore pire, les péchés sont encore plus, on va dire, putrides et sales que les besoins que nous pourrions faire qui sont des choses naturelles. Alors comment tu peux montrer, subhanallah, tes péchés tout en gardant justement cette sorte de dénominateur commun? Oui, on est des musulmans. Ah, parce que t'es musulman, tu peux... En fait, c'est comme si tu te donnais une certaine... légitimité. Légitimité. Ouais, Tu peux pas me prendre la tête, je suis dans un cheminement. Hein. C'est vrai que j'ai des péchés, mais je suis dans le cheminement de l'islam. Ne me prends pas la tête. C'est comme si c'était un totem d'immunité. On est dans Koh-Lanta, ouais, c'est ça. Ouais, c'est un totem. Je peux pas me toucher les totems. Hein. Ouais. Je porte un hijab Jumu'ah, le snap du Jumu'ah. Ouais, voilà. À la mosquée, j'y vais. Voilà, je donne mon haqq à Allah. C'est dans les codes. C'est des codes, c'est ce que je dis. Si t'es un influenceur, il faut que tu mettes la photo. Mais même les rappeurs, même les vendeurs du chichon en bas, c'est la même. Je fais de la Jumu'ah, j'essaye. En fait, tu vois, je les appelle les fiqhi. Tu vois, c'est du fiqh pur et bête. Allah m'a ordonné de faire 5 prières, je fais les 5 prières, frère. Tu peux pas me prendre la tête. Allah m'a donné un ordre, je suis en train de le faire. Ouais, mais inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Eh oui. La prière, elle t'empêche de faire les actes blâmables et les turpitudes. C'est pas ça la prière. Allah, il te dit qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ont reçu le succès ceux qui sont concentrés, ceux qui sont recueillis dans un recueillement dans leur prière. C'est pas simplement je donne la prière, après derrière j'ai un rendez-vous pour aller livrer subhanallah une marchandise. Illicite. Je comprends pas. Mais